Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, nous sommes aux Aliscamps, enfin je suis aux Aliscamps, mais c'est d'ici que nous partirons. Et puis nous partons sur les chemins. Là, ici, on pourra venir le premier jour, puisqu'on s'est donné rendez-vous en début d'après-midi pour visiter les lieux. Voilà. Et ces Aliscamps-là, ça veut dire Champs-Élysées en provençal, Aliscamps. Et c'est une ancienne nécropole qui s'est développée à l'époque romaine. Bon, c'était très vaste hein, à l'Antiquité, mais au Moyen Âge, ça a été un des plus célèbres cimetières de l'Occident et qui s'est présenté sous la forme, qui se présente toujours d'ailleurs, sous la forme d'un alignement de tombeaux. Voilà, qui a été en partie fouillé dans l'époque paléochrétienne. Et puis, il y a aussi les bâtiments de l'abbaye l'abbaye qui a été construite par la suite. Cette nécropole, justement, elle a été bénie par Saint Trophime, le fameux Saint Trophime, et le Christ serait apparu en laissant dans le sol l'empreinte d'un de ses genoux. Et la chapelle de la Grenouillade est située justement non loin des Aliscamps. Voilà un petit peu toute l'histoire. Donc il y a eu une abbaye derrière, tout au fond là, et qu'on pourra visiter, qui est vraiment, c'est vraiment un lieu splendide que nous allons découvrir. Maintenant, je vais retourner la caméra. Voilà, j'ai retourné la caméra vers moi. Donc ici, ce sera notre grand départ. En tant que pèlerin, on aura accès à ce site. Gracieusement, on pourra aussi visiter l'église et le cloître Sainte-Trophine qui est aussi superbe. C'est offert aux pèlerins parce que ce sont les deux lieux de départ. D'ailleurs, il y a une grande coquille à l'entrée, je vous la montrerai, je vais la faire en photo. Nous nous donnons rendez-vous début d'après-midi et on pourra venir ici justement pour profiter du lieu, le visiter, mais en même temps se retrouver au calme, échanger, se présenter avant le grand départ du lendemain, se présenter, peut-être partager nos espoirs, ce qu'on cherche, et commencer à parler de ce mât du tarot de Marseille, hein, puisque c'est cet outil projectif qui nous représente, on pourrait dire, hein, ce mât qui va à la recherche de son étoile. Donc ce sera notre guide tout au long du chemin. Je ne sais pas si vous le savez, mais ma profession première, c'est la photographie d'art. C'est comme ça que j'ai fait les beaux-arts, et c'est la photographie qui m'intéressait. Et donc Arles, il y a un grand festival de photographie justement chaque année, et qui a plus de 50 ans je pense. Et moi j'ai commencé à y aller, j'étais toute jeune. J'y suis venue quasiment chaque année pour montrer mon travail d'auteur. Et je venais pendant une semaine au moins, et je venais souvent ici pour me ressourcer justement. Pour moi, ça a vraiment été un lieu très symbolique, Arles. Ça m'a poursuivi toute ma vie, et qu'on parte d'ici, c'est pas étonnant. C'est là peut-être que j'ai pu commencer à sentir dans tous ces lieux, avec l'église Sainte-Trophine et le cloître, parce qu'il y avait des expositions de photographie dans ce lieu aussi. Je pense que visiter ces lieux aussi, ça m'a permis de ressentir toute l'énergie que je n'avais pas jamais découverte, puisque je n'avais pas été élevée là-dedans, donc je n'avais jamais visité d'église, ou quasiment pas. Et là, j'ai pu vraiment en profiter à fond. Je vais me retourner, regarder derrière moi. Excusez-moi, ça fait beaucoup de... Mais regardez l'espace là. Voilà. Regardez ce que vous allez découvrir. Voilà. C'est grand, hein? Je ne voudrais pas vous faire avoir le tournis. Bref, je suis en train de mélanger tout. Mais oui, c'est peut-être ici que que le premier intérêt pour tout ce qui est de l'ordre du spirituel, on va dire, parce qu'à l'époque je mélangeais un peu les deux, la religion et la spiritualité, de l'ordre du spirituel est arrivé. Et le chemin de Saint-Jacques, pour moi, ça a été comme une chance énorme, comme une renaissance, ou plutôt
Plutôt, ce serait pas la naissance, parce que la naissance, on pourrait dire qu'elle est venue après, mais ce serait la gestation. On pourrait dire que le chemin d'Arles, il m'a permis d'aller découvrir une autre, je ne vais pas dire identité parce que c'est pas le mot non plus, mais d'aller prendre conscience que nous étions, que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous plus qu'une identité. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui est sorti. Il y a eu une prise de conscience et le tarot aussi accentue cela. Et d'ailleurs, le tarot qui est cet outil projectif, il y a, et ce mât va passer par là, il y a notamment l'impératrice et la papesse qui sont en gestation d'elles-mêmes. Et je pense que cette expérience-là, elle nous permet justement cette nouvelle naissance. Voilà. Je vais m'arrêter ici, parce que sinon je pars dans tous les sens. Et peut-être serons-nous ensemble quand nous irons sur les chemins. Et je me réjouis que nous vivions toute cette expérience-là ensemble. Au revoir.